L'innovation part très souvent d'un projet de recherche vraiment innovant avec des scientifiques dans les domaines qui sont les nôtres. Et derrière, il faut donc créer cette valeur. Et nous sommes là pour justement faire rencontrer ces recherches avec des marchés, avec des acteurs qui vont permettre de développer ces différentes technologies. La particularité de l'escalator, c'est d'aider des gens qui en ont besoin et qui pourraient réussir beaucoup plus grâce à notre aide. Le commerce dans l'avenir, je pense que l'emplacement risque de ne plus être la réalité. Et aujourd'hui, il y aura les réseaux, l'image. Donc je pense que dans l'avenir, et c'est ce que j'avais expliqué à Arbonata, on ira se déplacer parce qu'il y a quelque chose qui nous a plu, plutôt que de flâner. La manière dont vous avez mobilisé les citoyens, vous dites, par notre technologie, on leur donne la possibilité de s'exprimer, de se positionner. Vous pouvez nous parler, puisqu'on est sur cette dimension sociétale de l'innovation. Pour les élus, la notion, l'engagement du citoyen est vraiment très importante parce que c'est quelque part, c'est engager le citoyen sur sa ville du futur et son environnement. On doit être très en amont de l'innovation, on doit l'identifier pour l'agréger dans notre portfolio, avoir les bonnes compétences pour pouvoir apporter du support à nos clients, et ces clients ensuite vont travailler sur des projets de transformation digitale avec l'ensemble de l'écosystème des entreprises du marché. C'est la culture d'entreprise qui porte la RSE. Et donc ce sont des valeurs en définitive. Et ces valeurs-là, le gros challenge de l'entreprise demain, ça va être de dire il faut que tous mes collaborateurs y adhèrent. On a environ 50% des messages alloués aux villes pour qu'ils puissent communiquer auprès des citoyens sur les messages qui sont importants pour eux. Donc nous, chez JCDecaux, on se veut être un métier utile et durable et c'est vraiment dans notre essence. On peut distinguer la RSE qui est donc la responsabilité sociale de l'entreprise, donc la gestion de ses externalités, minimiser les externalités négatives, maximiser les externalités positives. Et ensuite, on a également ce qu'on appelle les entreprises à mission, les entreprises à impact, qui, elles, mettent en avant une mission positive qui est à l'intérieur de leur modèle. Avec toutes les innovations et ces prouesses, il y a un côté un peu sombre, un côté il faut faire attention, c'est la cybersécurité. La sécurité, c'est un enjeu majeur, précisément dans le paiement, parce que c'est un moment crucial. Donc voilà, c'est notre spécialité et on intervient pour les très grands acteurs du luxe, du retail, de l'industrie. Peu importe que vous soyez une start-up, une PME ou un grand groupe, ça touche tout le monde. Et effectivement, il faut réussir à trouver des moyens pour empêcher ces attaques. On était dans une configuration plutôt techniquement MPLS, donc avec des sites interconnectés sur des firewalls. Ça c'est fini, c'est que demain, c'est le ZTNA, le Zero Trust Network Access. En fait, on ne fait plus confiance à personne et c'est l'authentification forte qui doit du coup montrer que patte blanche pour entrer dans le système. 60% des sociétés de cyber aujourd'hui ne font pas de l'innovation disruptive, mais réinventent plutôt des solutions qui existent déjà.